Madame, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre journal. À la une de cette édition, les fidèles musulmans du Burkina Faso célèbrent ce jour la fête de l'Aïd el-Fitr. À la place de la nation, ils ont formulé des prières pour le retour de la paix dans le pays. La prière était dirigée par l'imam Cheikh Abdallah Ouedraogo. À suivre dans ce journal. Le mouvement sunnite a aussi prié pour le retour de la paix au Burkina Faso. C'est le docteur Mohamed Ishak Kindo qui a dirigé la prière sur l'esplanade située en face de la salle des conférences de Ouaga 2000. Une célébration qui s'est tenue en présence de plusieurs membres du gouvernement. Les détails dans quelques instants. La paix, le vivre ensemble et la cohésion sociale au cœur du sermon du grand imam de Ouagadougou à la place de la nation lors de la célébration du Ramadan ou de la fête de l'Aïd el-Fitr. Réunis pour la prière marquant la fin du Ramadan musulman, du jeûne musulman, les fidèles demandent au Tout-Puissant le retour de la paix au Burkina Faso. Retour sur la prière du jour à la place de la nation avec Yacouba Kiamtouré. Cette prière marque la fin du jeûne musulman. Après 29 jours de purification et de prière, les fidèles musulmans du Burkina Faso célèbrent le Ramadan ou l'Aïd el-Fitr. Réunis à la place de la nation, ils implorent la miséricorde divine pour la paix au Faso. Après les 2 rakats, le grand imam de Ouagadougou, Abdallah Ouedraogo, a dans son sermon rappelé l'importance du partage, du pardon, du vivre ensemble, de la cohésion sociale et de l'éducation des enfants. Le président de la communauté musulmane du Burkina, El Hadj Moussa Kwanda, lui engage les musulmans à toujours prier pour le retour de la paix au Faso. Nous rendons grâce à Allah, le Tout-Puissant, de nous avoir permis d'accomplir ces piliers fondamentaux de notre foi dans un esprit de fraternité et la patience. Nous allons continuer à prier pour la paix, la cohésion sociale et la stabilité de notre pays. Que Allah bénisse le Burkina Faso, qu'il protège ses filles et ses fils, que Allah soit encore toujours celui qui guide nos dirigeants dans leur noble mission au service de la nation. Le Moro Naba Baogo, les confessions religieuses étaient de la partie. Cette présence témoigne de la parfaite harmonie entre toutes les confessions religieuses au Burkina Faso. C'est une joie pour nous de l'Église catholique d'être présent à cette fête à la sortie du mois du Ramadan, un mois sacré pour nos frères musulmans, mois pendant lequel ils ont renforcé leur foi et leur vie spirituelle par le jeûne, la prière et l'aumône. Et nous sommes là avec eux pour continuer à marcher ensemble et confier au Seigneur qui nous bénit, à Dieu qui veille sur le pays, tous ces efforts de vie spirituelle. Après, ça donne beaucoup de paix, beaucoup de joie et beaucoup de prospérité à tous les fils de ce pays. Que cela rejaillisse en bénédiction sur tous les musulmans, nos frères, sur toutes les autorités de notre nation et sur tous les fils et toutes les filles du Faso, afin que le vivre ensemble et l'harmonie sociale, la cohésion soit notre apanage et que la paix que nous recherchons devienne peu à peu réalité dans la grâce de Dieu. Le gouvernement burkinabé est représenté par une délégation conduite par le ministre d'État en charge de l'administration territoriale, Émile Zerbo. Le gouvernement est représenté ici ce matin au nom des plus hautes autorités de ce pays pour communier avec nos frères musulmans qui fêtent aujourd'hui la fête du Ramadan au sorti d'un mois de consécration pendant lesquels ils ont fait des supplications, ils ont fait des prières pour le Burkina Faso, pour les forces de défense et de sécurité, et chacun pour sa foi personnelle. Il était donc bon temps pour nous d'être là, pour leur souhaiter cette bonne fête et espérer que ce moment soit un moment de communion avec tous les frères du Burkina Faso, qu'ils soient de confession musulmane ou pas, et que notre vivre ensemble soit consolidé. La communauté musulmane du Burkina invite les Burkinabés à la culture du vivre ensemble et à la prière pour la fin du terrorisme au Faso. Toujours à l'occasion de l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du jeûne du Ramadan, les fidèles musulmans du mouvement sunnite se sont réunis à Ouaga 2000. Ils ont saisi cette occasion pour lancer un appel à la paix, à la solidarité et à la cohésion sociale. La prière s'est déroulée ce matin en présence de Moumini Nana.
Dès les premières heures de la matinée, hommes, femmes et enfants, vêtus de leurs plus beaux habits, ont convergé vers le site dans une atmosphère de recueillement et de fraternité. Sous la conduite de l'imam, les fidèles ont accompli les 2 unités de prière à 4. Un moment fort de spiritualité marquant la rupture officielle du jeûne et l'expression de la gratitude envers Allah. Ils ont profité de cette occasion pour lancer un message de paix, de solidarité et de cohésion sociale à la population. Je demande à tous d'être pardonnés. Des frères, si vous avez des difficultés ensemble, essayez de se pardonner. Si vous avez passé 29 jours gênés, en tout cas vraiment, tout ce que vous avez dans vos cœurs, c'est mieux de les laisser. Le gouvernement a été représenté par une forte délégation conduite par le ministre d'État, ministre en charge de la guerre et de la défense patriotique. C'est un message de solidarité envers la communauté musulmane dans son ensemble au Burkina Faso. Un message de solidarité du gouvernement avec l'ensemble de la population du Burkina Faso, la communauté musulmane, les musulmans du Burkina Faso. Nous profitons de l'occasion pour souhaiter, comme l'a dit l'imam à travers son khutbah, que Dieu ramène la paix au Burkina Faso. Que Dieu fasse en sorte que l'année prochaine, quand nous allons le retrouver, que la situation sécuritaire se soit améliorée considérablement, que les populations puissent vaquer à leurs occupations, puissent rejoindre leur localité, de sorte que le Burkina Faso puisse avancer dans le progrès, dans le développement, pour un avenir radieux du peuple burkinabé. Nous en avons les capacités et nous devons prier tous ensemble, toutes les communautés religieuses, aujourd'hui. Et n'oubliez pas non plus que cette année, le carême musulman a coïncidé avec le carême chrétien et nous attendons dans quelques jours également le dénouement de ce carême. Donc c'est pour le bonheur de l'ensemble du peuple burkinabé qui, dans son ensemble, reste solidaire, uni, malgré toutes les tentatives de division qui viennent de l'extérieur et de l'intérieur également. Et nous sommes tous convaincus qu'ensemble, nous allons réussir à ramener la paix dans notre chère patrie. La prière d'Aïd el-Fitr s'est terminée dans une atmosphère bon enfant à travers des échanges de vœux et des gestes de générosité. À l'occasion de la fête de Ramadan, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a adressé ses vœux de paix, de joie et de bénédiction à l'ensemble des fidèles musulmans ainsi qu'au peuple burkinabé. Dans son message, il a souhaité que les valeurs du mois saint guident durablement les comportements et a appelé à renforcer la cohésion sociale par les bonnes œuvres, la prière et la piété afin de bâtir une nation de paix et de fraternité. Le chef de l'État a également eu une pensée particulière pour les forces combattantes engagées sur les différents théâtres d'opération et a prié pour que Dieu accepte les prières et bénisse la nation burkinabé. Célébration de Ramadan, toujours 30 jours de jeûne et le couronnement par une célébration de la prière dans la commune de Pabré, près de Ouagadougou. Les fidèles musulmans ont imploré Allah pour le retour de la paix et la stabilité au Faso et la paix dans le monde entier. C'est le message de la communauté musulmane de la commune de Pabré après les rakats de l'Aïd el-Fitr. Daouda Yameogo nous en dit plus. En tout cas, à parler ici, on a prié pour la paix, pour la prospérité, en tout cas, que la paix revienne au Burkina Faso. Qu'Allah, en tout cas, dans sa miséricorde, accompagne nos autorités actuelles, nos FDS, nos VDP et tous ceux qui luttent, en tout cas, pour la reconquête, en tout cas, du territoire. En tout cas, on a demandé la paix, la prospérité, et en tout cas, pour que tout se passe bien. Quand on scrute l'actualité internationale, en tout cas, il y a des troubles un peu partout, des guerres en Iran, en Israël. En tout cas, on a également prié pour qu'à l'échelle internationale, que la paix, en tout cas, revienne, en tout cas, au niveau international. Et au Burkina Faso, mon pays, mon cher patrie en particulier. Nous venons de prier la fête de l'Aïd el-Fitr aujourd'hui, après 30 jours de jeûne, excusez.
Voilà, nous avons prié pour la paix au Burkina Faso, surtout ça. Nous avons prié pour que Dieu nous accompagne dans nos missions régaliennes, dans tout ce que nous faisons dans la vie. Voilà, que Dieu protège les autorités de ce pays. Voilà, que la paix revienne surtout. Ouais. Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi Et puis, le Conseil des ministres tenu hier à Ouagadougou a adopté un avant-projet de loi relatif aux libertés religieuses pour renforcer la cohésion nationale et combler un vide juridique en instaurant un cadre clair pour le libre exercice des droits garantis par la Constitution du pays. Le texte réaffirme la liberté de culte, encadre l'implantation des lieux de prière et prévoit des sanctions contre les dérives, notamment les discours haineux. Il intervient dans un contexte marqué par la montée de l'intolérance religieuse, de la radicalisation de l'extrémisme violent et de l'immixtion du religieux dans la sphère étatique avec pour objectif de protéger les citoyens et de préserver la cohésion sociale. Selon le ministre Émile Zerbo, il s'agit d'une avancée majeure pour consolider la laïcité et préserver l'ordre public au Burkina Faso. Tout autre sujet à présent, la Confédération des États du Sahel dénonce une ingérence grave après une résolution du Parlement européen sur la situation au Niger. Dans un communiqué signé par le capitaine Ibrahim Traoré, président en exercice de l'Alliance des États du Sahel, l'organisation condamne une intervention dans les affaires internes d'un État souverain. Les pays membres de l'AES évoquent un 2 poids, 2 mesures et assurent que cette résolution restera sans effet sur la dynamique des peuples de l'espace confédéral. Tout autre sujet à présent, à la Lonabé Agence Ouaga 1, l'ambiance était à la fête hier. Elle a remis un chèque de plus de 32 millions de francs CFA à un heureux gagnant. Missiri Zungrana, avec une mise de 900 francs seulement, a réalisé un coup de maître, passant d'un simple ticket à une fortune qui change une vie. Le compte rendu de Sidiki Cabré et de Flore Kosporé. Sourire aux lèvres et chèque à main, le nouveau millionnaire n'a pas caché sa joie. Entre projets personnels, soutien à ses proches et perspectives d'investissement, cette somme ouvre désormais un champ de possibilités. Je suis heureux et cette somme va me permettre de réaliser mes projets personnels, soutenir ma famille et faire beaucoup plus. Surtout, mettre en place une entreprise pour aider les jeunes à gagner et moi aussi je vais gagner un peu. Et je remercie la Lonabé. Lors de la cérémonie, le directeur général de la Lonabé a félicité le gagnant tout en l'invitant à faire bon usage de cette somme, rappelant au passage aux citoyens de continuer à tenter leur chance. Je crois que dans le discours du DG, tout est ressorti dedans. Voilà, la Lonabé continue d'égrener tous les jours que Dieu fait une liste de gagnants et surtout de gros gagnants. Voilà, vous étiez avec nous il n'y a pas très longtemps pour des paiements. Aujourd'hui encore, vous êtes avec nous pour dire que la promesse de la Lonabé n'est pas une promesse qui ne se tient pas. On a dit que si vous jouez, vous gagnez. Et ceux qui jouent, voilà, on vous donne toujours la preuve qu'ils ont gagné. Aujourd'hui, encore une fois de plus, on nous a donné la preuve que les gens nous font confiance, ils jouent et ils gagnent. Et nous allons tout simplement leur inviter, les inviter du moins à faire bon usage de leur argent. Missiri Zougrana, un retraité de la soixantaine, est l'heureux gagnant de la Lonabé. Ce fonds 900 francs CFA qu'il a misé au 4+1 du mercredi 18 février dernier et il a réalisé le pronostic des gagnants. C'est sur cet élément que s'achève ce journal. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV et bonne fête de Ramadan à tous les musulmans du Burkina Faso. Au revoir.